On va parler d'une vraie révolution, une qui est en train de tout changer dans le monde du direct. Imaginez, on passe d'une logistique monstre à quelque chose qui tient dans un simple sac à dos. Alors, la question paraît simple, non? Que faut-il pour diffuser en direct? Sauf que la réponse, elle a complètement changé. Pendant des années, c'était une histoire d'infrastructure colossale. Je veux dire, on parle presque d'une opération militaire. Et voilà, le fameux car régie. Vous savez, le gros camion qu'on voit partout, le fourgon DSNG, Digital Satellite News Gathering. C'était vraiment le symbole du direct, un monstre de technologie sur roue, impossible de s'en passer pour un grand événement. Le problème, c'est que toute cette puissance avait un prix, et un prix élevé, en complexité, en coût et surtout en rigidité. Et aujourd'hui, regardez ça, le contraste est juste saisissant. Tout ce qui nécessitait un camion entier tient maintenant là-dedans, dans ce sac à dos. C'est cette rupture, cette révolution technologique qu'on va décortiquer. Bon, avant d'aller plus loin, pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut faire un petit retour en arrière. Plongeons-nous dans l'ancien monde, celui qu'on pourrait appeler l'ère du car régie. Le truc, c'est que chaque point sur cette liste, c'est un énorme frein. D'abord, le coût d'investissement, le fameux CAPEX. C'est juste monstrueux pour acheter et entretenir un camion comme ça. Ensuite, il faut des équipes techniques énormes qui doivent se déplacer à chaque fois. Et le pire, peut-être, c'est cette dépendance totale à une seule connexion satellite. Non seulement ça coûte une fortune, mais c'est aussi ça qui crée la latence. Vous savez, ce petit décalage un peu agaçant dans les interviews en direct. Alors forcément, face à toutes ces contraintes, un nouveau modèle devait émerger. Et il est là, c'est la production à distance. On l'appelle aussi REMI, pour Remote Production. Et là, on parle d'une vraie révolution dans la façon de penser et de faire du direct. Ce qu'il faut vraiment comprendre ici, le concept clé, c'est la dissociation. C'est simple, on sépare la capture des images, sur le terrain, de la réalisation de l'émission. Concrètement, ça veut dire que les caméras et les équipes sont bien sur place, mais toute la régie, le mixage, les graphismes, la réalisation, tout ça, ça se passe à des centaines, voire des milliers de kilomètres, dans un studio central ou même directement dans le cloud. Mais alors pourquoi ce changement ? Tout simplement parce que les chaînes de télé, les diffuseurs, ils veulent couvrir de plus en plus d'événements. On pense aux sports de niche, aux actus locales, des choses qui n'étaient tout simplement pas rentables avec le vieux modèle du car régie. Il fallait donc trouver une solution beaucoup plus agile, plus économique et bien plus flexible. Allez, mettons-les face à face. L'ancienne méthode contre la nouvelle. C'est là qu'on va voir, noir sur blanc, à quel point la différence est flagrante. Franchement, ce tableau dit tout. Le match est plié. Regardez le coût. On passe d'un investissement colossal, le CAPEX, à un modèle de location bien plus souple. Le déploiement, fini les heures de préparation, maintenant on est en direct en quelques secondes. Et la mobilité, c'est ça qui change tout. Les caméras sont enfin libres, elles fonctionnent sur batterie, elles ne sont plus enchaînées au camion. C'est un chaos technique sur absolument tous les points. Regardons ce chiffre de plus près. Moins d'une demi-seconde. C'est la latence de verre à verre, comme on dit, c'est-à-dire entre le moment où la caméra filme et le moment où l'image arrive sur l'écran. C'est simple, c'est quasiment imperceptible. Grâce à ça, les interviews à distance deviennent fluides, naturelles, fini ce décalage un peu bizarre qu'on avait avec le satellite. Pour l'interactivité en direct, ça change absolument tout. Alors comment c'est possible d'attendre une telle performance ? La technologie derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle l'agrégation de réseau, ou cellular banding. L'idée, c'est qu'au lieu de dépendre d'une seule et unique connexion, le système va en utiliser plein en même temps. De la 4G, de la 5G, du Wi-Fi, de la fibre et même du satellite comme Starlink. Et il va fusionner tout ça en un seul gros tuyau de données, un pipeline ultra rapide et super stable. Bon, maintenant qu'on a vu la techno, voyons concrètement comment ça marche. Ce nouveau flux de travail décentralisé, de la caméra jusqu'à l'écran. En fait, le processus est super simple et plutôt élégant. Étape 1. Sur le terrain, on a une petite boîte qui va synchroniser parfaitement les signaux de plusieurs caméras. Étape 2. Ces signaux sont envoyés à travers ce fameux pipeline de connexions agrégées. Et c'est là que la magie opère. Étape 3. À distance, l'équipe de prod reçoit tout ça et réalise l'émission comme si elle était dans le camion juste à côté. Et enfin, étape 4. Le programme final est envoyé partout sur toutes les plateformes en un clin d'œil. 12. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de connexions Internet différentes que ce genre de système peut combiner en même temps. Et c'est cette puissance-là qui garantit une diffusion en béton armé, même dans les conditions les plus galères, au milieu d'une foule immense ou dans un endroit complètement paumé. Et regardez la variété de ces connexions. Le système, il est malin. Il va piocher partout. Il peut prendre les réseaux de plusieurs opérateurs mobiles en même temps, le Wi-Fi du coin, une connexion fibre si elle existe, et même du satellite nouvelle génération comme Starlink. Le plus fort, c'est que tout est géré automatiquement. Si une connexion lâche, les autres prennent le relais instantanément. Pas une seule coupure dans le direct. C'est ça, la redondance intelligente.
Alors, au final, qu'est-ce que ça change tout ça? Eh bien, il ne faut pas voir ça comme un simple changement de matériel. C'est bien plus que ça. C'est tout le métier qui est en train de se transformer. Le mot-clé ici, c'est vraiment la décentralisation. La régie n'est plus attachée à un lieu physique. L'équipe de production, elle, peut être n'importe où. On peut très bien imaginer un réalisateur à Paris, un graphiste à Lyon et un ingé son à Marseille qui travaillent tous ensemble sur le même direct. Ça veut dire moins de frais de déplacement, une empreinte carbone réduite et surtout la possibilité de faire bosser les meilleurs talents ensemble, peu importe où ils se trouvent. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Des grands diffuseurs comme Band par exemple l'utilisent déjà au quotidien. Leur directeur technique le dit lui-même, cette technologie leur permet de faire plus avec moins de moyens et de façon bien plus efficace. C'est la preuve, s'il en fallait une, que cette révolution, elle est déjà là. Finalement, c'est la vraie question que tout ça soulève. À partir du moment où la régie peut être n'importe où, que les contraintes logistiques et géographiques disparaissent, quelles histoires on va pouvoir raconter demain? Quels événements qui étaient invisibles jusqu'à maintenant, on va enfin pouvoir partager en direct avec le monde entier? Une chose est sûre, le terrain de jeu vient de s'agrandir de manière spectaculaire.